qu'est-ce qui te terrifie autant? Je sais pas, c'est ce lieu, l'école, ça m'oppresse. Bon, fais comme moi. Ça va mieux? Non, pas du tout. T'as pas mieux? Pas vraiment. Ou alors, on peut changer l'école. Oh, changer l'école! Ah ouais! Mais comment on fait? Bah viens, on va aller voir dehors si c'est possible. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent les mêmes questions que toi. Bonjour Fabienne, on est venu te voir pour que tu puisses nous expliquer un peu comment on pourrait changer l'école. Tu peux nous dire ce que sont les pédagogies alternatives? Alors, les pédagogies alternatives, elles sont alternatives par rapport au système scolaire traditionnel. Elles se sont développées au début du XXe siècle en France, fin 19e, début 20e, sur le modèle des New Schools anglaises au départ, qui mettaient la participation de l'enfant aux règles de vie de l'école d'une façon vraiment très importante. Et ça a été alimenté par tout ce qui a été développé par les psychologues, notamment de l'éducation au niveau des stades de développement, etc. Et pourquoi ces pédagogies se sont développées? Alors, elles se sont développées par rapport aux nouvelles découvertes sur l'enfant, au niveau de la psychologie, mais de la psychanalyse également, au niveau de l'évolution de la place de l'enfant dans la société également, et puis beaucoup en lien avec le pacifisme, parce que le moment où elle se développe le plus, c'est entre les deux guerres mondiales, avec le côté plus jamais ça, on veut plus jamais de guerre, et on voit en France une floraison d'écoles nouvelles qui se créent. Mais au final, qu'est-ce qui change vraiment au sein de la classe? Dans les pédagogies alternatives, l'enseignant a vraiment un rôle très différent. On n'est plus dans la verticalité de l'apprentissage, donc de l'enseignement, mais dans l'horizontalité. Donc l'enseignant apprend à se mettre aux côtés de l'enfant et pas au-dessus de l'enfant. Et ça, c'est une différence fondamentale. Ce qui change, évidemment, c'est la façon dont on voit l'enfant. Quel est le rôle de l'enfant? On est face à un enfant dans les pédagogies alternatives qui va être un enfant acteur de ses apprentissages, qui est considéré dans sa globalité également. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser uniquement à son cerveau, mais également à son corps et à ses émotions, qui sont travaillées dans le cadre scolaire. Et puis, il y a tout ce qui est outils et techniques qui sont utilisés dans les classes. Mais toutes ces pédagogies sont vraiment efficaces? C'est toute la question de l'évaluation de ces pédagogies. Demandons à Fabienne ce qu'elle en pense. Alors, c'est compliqué de répondre très simplement et en peu de mots à cette question, mais je veux dire que la première chose, c'est l'apprentissage. Ok, on veut que les enfants soient heureux à l'école, soient bien, s'épanouissent, c'est un point important des pédagogies alternatives, mais on veut surtout qu'ils apprennent. Maintenant, ce qui distingue du système traditionnel, c'est toutes les autres compétences qui sont mises en place et auxquelles les enfants ont accès, qui vont être développées. Et là, il y a des choses très importantes qui sont apprendre à prendre la parole devant les autres, à s'exprimer, à se présenter, apprendre à écouter l'autre. Donc il y a toute la notion du respect, apprendre la différence aussi, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous différencie, apprendre à travailler ensemble, tout ce qui est coopération, etc. Avoir confiance en soi, mais aussi en les autres, en les adultes. Et à partir de là, si on voit que les enfants apprennent, qu'ils sont heureux d'aller à l'école, qu'ils participent à établir les règles de l'école et donc se sentent véritablement acteurs dans cet environnement, je pense qu'on peut dire que ça fonctionne. Du coup, maintenant que je sais que l'école ce n'est pas forcément oppressant par définition, peut-être que je peux trouver celle qui me convient. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour de ces pratiques. Peut-être. Enfin, je ne pense pas que ce soit le seul problème, n'est-ce pas Fabienne? Alors les limites, il y en a beaucoup également parce que c'est pas quelque chose qu'on met en place facilement. Vraiment, une grande limite, ça peut être l'implication des enseignants. Je veux pas dire que les enseignants n'ont pas envie de s'impliquer, c'est pas ça. On demande une telle implication des enseignants pour mettre en place ces pédagogies alternatives qu'il leur faut beaucoup de temps. Il faut prendre le temps de travailler sur soi-même, sur sa posture. Il faut prendre le temps aussi de connaître tout ce qui est psychologie de l'enfant, etc. Ce qu'on n'apprend pas dans la formation des enseignants parce qu'on n'a pas le temps. Et puis ensuite, il faut apprendre à travailler en équipe. Donc tout ça en plus du travail personnel que fait chaque enseignant. Donc ça, c'est une grosse limite parce qu'on manque de temps. Il y a la question des moyens parce que si on veut faire de la pédagogie Montessori, il faut acheter le matériel. Bon, alors on peut fabriquer, il n'y a pas de souci. On peut mêler les pédagogies alternatives, on peut faire des choses, mais là aussi, ça prend du temps.
important. En plus de ça, il y a le coût que ça a pour les parents, parce que la plupart des écoles alternatives sont des écoles privées. Les coûts sont différents pour les parents, donc ça fait des limites également. À l'école publique, tout le monde y a accès, mais tout le monde ne peut pas avoir accès à une classe freinée, par exemple. Et puis les écoles privées hors contrat, qui elles sont beaucoup plus chères, où là, les limites, c'est également qu'on est dans un milieu social où on retrouve le même milieu social et puis il n'y a pas de contact avec une autre réalité. En tout cas, malgré les limites, je sais qu'il y a des gens, des structures, des mouvements qui tentent de dépasser ces limites, aujourd'hui encore. Para llorar es bueno.